Et bonjour les jeunes, vous allez bien? Celui-ci il est pour vous. Celui-ci aussi. Ah ben, je vais vous expliquer, moi je suis youtubeur. Est-ce que vous connaissez YouTube? Oui. Bah oui. Bon, moi je viens voir un petit peu les jeunes. Vous êtes jeunes? Oui. Oui, Bah, vous faites partie de mon public. d'accord. Alors, je vous ai donné 1 million d'euros parce que c'est la question à 1 million d'euros. Ok. C'est qu'est-ce qui se passe après la mort? Qu'est-ce que vous croyez? C'est ça qui m'intéresse, puisque vous êtes jeune. Mhm. Alors la grande question, 1 million d'euros, est-ce que pour vous ça s'arrête ou ça continue? Après la mort? Pour moi, ça continue. Enfin, ça continue, genre, mais est-ce que c'est la même vie? Non. D'accord. Et pour un homme? Moi, je sais pas. Parce que regardez le petit Naël, le pauvre. Ouais. Quand il est parti de chez lui, il ne savait pas qu'il n'en est pas rentré. Donc la grande question, est-ce qu'il y a réellement quelque chose après la mort? Est-ce que je crois en Dieu? Est-ce que... Moi, c'est toutes ces questions-là que je pose aux jeunes et que j'attends vos réponses. Ok. Qu'est-ce que vous croyez alors, vous, sincèrement? Moi, honnêtement, je sais pas. Peut-être il y a un autre truc, peut-être on revit, peut-être il y a moi, je Dieu. crois ça. Moi, je crois à la résurrection, mais genre en une autre personne. D'accord. Est-ce que vous avez déjà pensé à la mort? Oui. Vous vous êtes posé déjà les questions? Moi, oui. Est-ce que vous avez déjà eu des idées suicidaires? Ouais. Vous, ouais? Ouais. Et vous? Non. C'est-à-dire, si c'est pas... Qu'est-ce qui pouvait... comment je pourrais m'exprimer? Qu'est-ce qui pouvait vous faire croire que si vous aurez suicidé, que ça aurait été meilleur après, quoi? Qu'est-ce qui... Je pensais pas à ça. C'est dans le sens où c'est juste se dire que c'est fini, il n'y a plus besoin de souffrir. C'est pas une D'accord. question de vouloir aller mieux. Je sais pas ce qu'il y a après, Ouais. en réalité. Ouais. Mais c'est juste la question de se dire, bah ça va s'arrêter. D'accord. La souffrance va s'arrêter. Après, est-ce que c'est vrai ça? On ne saura jamais. Mais D'accord. Est-ce que vous croyez en Dieu tous les deux? non. Enfin, je sais pas. Je sais pas s'il y a un Dieu, s'il n'y en a pas. D'accord. Et pour vous? Moi, c'est pareil, je sais pas. D'accord. Alors moi, je vous explique, je ne remplis pas les bancs des églises. Si vous y allez, je ne critique pas, mais ce n'est pas mon but. Je suis ni témoin de Jéhovah, ni rien de tout ça. Sur mon traité, il n'y a pas de numéro de téléphone, pas d'adresse, rien. Alors, est-ce que vous pouvez là me prouver que Dieu n'existe pas? Non. Parce que moi, je peux vous prouver qu'il existe. Mais est-ce que vous pouvez me prouver, vous, qu'il n'existe pas? Bah, techniquement, non. Enfin, Et vous? Moi, non. Alors, vous savez que prouver que Dieu existe, c'est très simple. Mais il ne faut pas tomber dans le piège, et c'est ce que je me suis rendu compte, de mélanger Dieu et la religion, en fait. Si vous voulez, la religion, peu importe laquelle, hein, si on gratte un peu, il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. C'est des hommes qui s'accaparent, si vous voulez, Dieu, et qui s'autoproclament représentants de Dieu sur terre pour dominer sur nous. Peu importe laquelle. On prie à la même heure qu'eux, on pense comme eux, on va au même endroit qu'eux. Si vous n'êtes pas comme eux, on vous juge, on vous chasse, voire à l'extrême, hein, on vous tue. Ça, c'est la religion. Maintenant, prouver que Dieu existe, c'est très très simple. Votre paire de lunettes, là. Ouais. Imaginez que je vous dise, vous voyez la paire de lunettes, là, c'était un caillou, et puis au cours des milliards d'années, ça a évolué, c'est devenu une paire de lunettes. Je vais aller même beaucoup plus loin. Hein. Pour moi, une explosion détruit ne construit rien du tout. Boum, c'est explosé, les vers sont apparus, se sont formés, les bâtons de la paire de lunettes aussi. Vous allez dire, celui-là, il est fouille. Mais s'il y a une paire de lunettes, vous êtes d'accord avec moi qu'il y avait quelqu'un qui l'a dessiné, qui l'a créé. C'est ce qui s'appelle un créateur. Les métaux qu'il a utilisés, les verres, les employés, ça c'est un autre sujet. Mais maintenant, vous regardez autour de vous, c'est aussi simple que ça. Les arbres, les papillons, les dauphins, la complexité de votre corps. Votre sang, comment a-t-il pu évoluer? Je veux dire, c'était pas du Red Bull qu'on avait dans les veines avant. Votre vue, on ne voyait pas noir et blanc avant aussi. Et c'est ce créateur-là, moi, que j'appelle Dieu, si vous voulez, une intelligence. Qui a créé aussi des lois qui existent qu'on ne peut pas nier. La loi de la pesanteur, elle existe. La loi d'aérodynamique aussi. Puis il y a encore des tas d'autres lois. Vous prenez aussi tous les trois. On a une loi que Dieu a gravée dans notre cœur, qui s'appelle les 10 commandements. Est-ce que vous les connaissez? enfin, je crois que je les ai étudiés l'année dernière, mais Ouais. Moi, j'en ai déjà entendu parler, mais je les connais pas. c'est pas le mariage, Alors vous allez voir, je ne vais même pas aller jusqu'à 10. En fait, moi, c'est ce que je crois, moi, que nous serons jugés face à cette loi-là. Et en fait, cette loi, elle définit aux yeux de ce créateur qui a tout créé si nous sommes quelqu'un de bien ou pas. C'est pas les péchés. Le mot que vous avez dit, je vais vous montrer que vous, comment on l'est. Et elle est belle, cette loi, avant que je vous l'annonce. Parce qu'elle nous montre que même si on ne se connaît pas, vous et moi, on ne peut pas se juger. Vous allez voir. Il y a un commandement qui dit « tu ne mentiras point ». Est-ce que depuis que vous êtes né, ça vous est arrivé de dire un mensonge? Oui. Comment on appelle quelqu'un qui ment? Un menteur. Très bien. Il y en a un autre qui dit « tu ne voleras point ». Est-ce que ça vous est déjà arrivé de piquer quelque chose? Mais peu importe la valeur. Hein. Comment on appelle quelqu'un? Jamais aller sur YouTube, télécharger une musique, copier-coller? Ou un petit jeu vidéo qui vous a plu, copier-coller?
Non. Réfléchissez pas trop. Ok. Comment on appelle quelqu'un qui fait ça? Un voleur. Très bien. Attention, là, il y a un piège maintenant. Il y en a un qui dit tu honoreras toujours tes parents. Est-ce que vous êtes sûrs, tous les deux, que vous avez toujours honoré vos parents? C'est-à-dire, est-ce que vous leur avez toujours obéi, jamais menti? Non, ça, non. Donc, vous êtes jeune, vous n'avez pas d'enfant. Mais le jour que vous en aurez, est-ce que vous aimeriez qu'ils vous désobéissent, qu'ils vous mentent? Non, mais c'est un truc. Enfin, c'est inévitable. Mais déjà, elle nous montre que cette loi-là, je ne suis pas allé jusqu'à 10, qu'on est conçu et né dans le péché. Regardez un petit enfant. Vous n'avez pas besoin de l'apprendre à mentir, à voler, il sera le faire tout seul le jour où vous en aurez. Mais allez leur apprendre à vous obéir. C'est un peu plus compliqué. Il y en a un qui dit tu mettras toujours Dieu lui en premier dans ton cœur tout le long de ta vie. Est-ce que vous avez mis Dieu en premier? Parce que moi j'ai remarqué qu'on le met toujours quand tout va mal. Hein. Et un dernier, un commandement qui dit tu ne commettras pas d'adultère. Mais Jésus a dit quiconque a regardé un homme ou une femme avec de la convoitise, même une image qu'il ne fallait pas, on a déjà commis un adultère dans notre cœur. Et là aussi, quel est l'homme ou la femme qui peut dire Seigneur, tu me dois le paradis? J'ai jamais fait tout ça. Y compris le rabbin, l'imam, le pape, qui vous voulez vous. Hein. Donc, on va rester sur la loi que vous avez admise, tous les deux, que vous avez cassée. Si Dieu est juste, il est juste. Parce qu'on dit souvent, oui, mais tu sais, mais Dieu est amour. Oui, mais je ne le nie pas que Dieu est amour et riche en miséricorde et en bonté. Mais si l'amour, il oublie d'appliquer sa justice parce qu'il n'est pas Dieu sinon. S'il vous juge, là, est-ce que vous êtes coupable tous les deux ou innocent d'après vous? Face à la loi, hein, on reste sur la loi pour Face l'instant. à la loi, Ouais, ouais. bah du coup, non, on est coupable. Et ouais, si vous êtes coupable, alors c'est le paradis ou l'enfer? C'est l'enfer. C'est l'enfer. Moi, je veux pas que vous y alliez tous les deux. Parce que dites-vous bien une chose, que si je vous souhaite de vivre jusqu'à 120 ans, très bonne santé, tous les gens que vous aimez autour de vous, un mariage comme tout le monde, la belle voiture, la belle villa, le compte en banque blindé, ce que voulez-vous, hein. Faites tout le bonheur, je vous les souhaite. Mais en vérité, la réalité, c'est que je ne peux pas vous garantir 5 minutes. Là, le cœur peut s'arrêter tout de suite. Mais la grande question, est-ce que je suis sûr d'aller au paradis? Est-ce que je suis réconcilié avec Dieu? Qu'est-ce qui va se passer pour moi après, pour l'éternité? Parce que là, c'est pas l'éternité. Hein. Parce que d'attendre, mais pas de repentance. Hein. Si vous ne faites pas quelque chose dans votre cœur, si vous pensez à cela, C'est dur, hein, parce que vu que je crois pas, enfin. eh oui, je sais que vous n'y croyez pas. Moi, c'est pour ça que je viens de travailler un peu votre conscience. Imaginez-vous, vous avez dans votre dos une prise, et moi, je vous branche derrière un câble, et je vous mets face à la mort. Ça va être dur, là. Ouais. Ça fait quelque chose quand même. Il y en a qui ont peur de la mort. Est-ce que vous avez peur, vous, de la mort? Enfin, c'est compliqué en parlant, oui, mais on a toujours peur quand on Ouais. est face à la mort. Eh oui. Mais ça, c'est la mauvaise nouvelle. En fait, ce que je vous ai annoncé, c'est le diagnostic, si vous voulez. Maintenant, c'est vrai qu'il y a quand même une bonne nouvelle parce que, alors pour moi, Dieu est un créateur et un créateur, en général, il aime ce qu'il crée. Un footballeur, il aime son ballon et ses matchs. Un cuisinier ou une cuisinière, elle aime ses petits plats. Eh bien, Dieu, c'est pareil. Il ne veut pas nous y envoyer en enfer, malgré que c'est le mot que vous avez dit tout à l'heure, le péché, qui nous éloigne de ce créateur qui a tout créé, toute cette beauté, et qui nous envoie aussi en enfer. Est-ce que vous savez ce que Dieu a fait pour vous il y a 2000 ans, pour vous éviter justement d'y aller en enfer? Parce que vous êtes étudiant. Est-ce que vous savez ce que Dieu a fait pour vous il y a 2000 ans? C'est une histoire qui est très 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 connue et qui est vraie. Hein. Réfléchissez un peu. Qu'est-ce que Dieu aurait pu faire pour vous? Qui a fait la une de l'histoire jusqu'à aujourd'hui encore, que tout le monde... Il y a 2000 ans, enfin c'est pas 2000 ans, mais il y a... Un peu plus de 2000 ans, ouais. C'était Jésus, non? Eh ouais. C'est ce qu'il a fait. Il s'est habillé justement, Dieu, de ce corps qui est Jésus. Il a dit quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité du royaume des morts le 3e jour, aura la vie éternelle à mes côtés. Mais le problème de croire, ça ne suffit pas. Parce qu'il y en a beaucoup qui me disent oui, mais tu sais, moi aussi je crois. Ouais, mais c'est bien, les démons aussi ils y croyaient. Et eux, ils tremblent. Est-ce que vous savez ce qu'il faut faire pour vous éviter justement d'y aller en enfer? Et vous? Alors si vous voulez la clé, moi c'est ça que je vous amène et vous faites ce que vous voulez. Je ne suis pas mieux que vous. C'est la repentance. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire la repentance? Dites-moi alors. C'est quand on fait pardonner ses péchés. Exactement, c'est-à-dire que je prends le mensonge, c'est plus simple. Vous allez dire, je sais que ça déplaît à Dieu. Alors je décide d'arrêter de mentir, je jette ça à la poubelle et je fais ce qui plaît à Dieu, je me repens de tous les péchés que j'ai commis et je me tourne vers lui. Mais ça ne suffit pas aussi, c'est la foi. La foi, ça déclenche tout. C'est un petit grain de moutarde. Jésus dit, si vous aurez la foi comme un petit grain de moutarde, vous direz à cette montagne de jeter dans la mer. Quand je dis une montagne, c'est la montagne de soucis, de doutes, de peur.
C'est ça. Moi, je vous amène ça. Après, vous faites ce que vous voulez. Je vous amène pas un bâtiment, pas une religion. Jésus n'est pas une religion. C'est qui vous annonce ça, les gens ne le connaissent absolument pas. La religion nous dégoûte de Dieu quand on voit tout ce qui se passe. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas, encore une fois. Souvent, on me dit, oui, mais les petits-enfants qui meurent, les guerres... Alors, les enfants, je n'ai pas la réponse. Mais les guerres, dans toutes les religions, la loi que je vous ai annoncée, les 10 commandements, il y a écrit, tu ne tueras point. Dans toutes les religions. La plupart des guerres, c'est quoi? On va oublier celle de la Russie et l'Ukraine, mais la plupart, c'est quoi? Des guerres de religion. Il y a écrit, tu ne tueras point. En fait, le problème, c'est nous qu'on ne veut pas de Dieu. Pour continuer à faire ce qui nous plaît. Vous voyez? C'est comme si vous demandez à un cambrioleur de rentrer dans un commissariat de police, c'est un peu la même chose. Mais maintenant, imaginez-vous, là, tous les trois, on va commettre un braquage. On prend le Kalachnikov, on va braquer, on se fait serrer, on passe devant le tribunal. Et puis le juge, il nous dit à tous les trois, voilà, je vous laisse le choix. Suite au braquage que tous les deux vous venez de commettre, vous me donnez une caution d'1 million d'euros, ou je vous envoie tous les deux 30 ans en prison pour le braquage. Malheureusement, on n'a pas l'argent parce qu'on vient de se faire serrer. Puis qu'on le veut ou pas, on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a commis. Et on ne peut pas dire non plus au juge, monsieur le juge, vous êtes bon, miséricordieux, sur la vie de ma mère, je ne recommence plus, c'est terminé. Ça marche même pas sur Netflix, ça. Et le juge va dire, c'est vrai que moi je suis bon, miséricordieux. Et vous me donnez la caution là, ou vous partez tous les trois plutôt, tout de suite en prison. On se regarde tous les trois, on ne sait plus quoi faire. Et puis dans la salle, il rentre un homme qu'on ne connaît pas. Cet homme-là, il ne nous connaît pas, mais par amour pour nous, il décide de payer la caution, de donner le 1 million d'euros. Puisque la caution elle a été versée, le juge, il est satisfait, lui, il nous libère. Mais maintenant, imaginez-vous le film là tout de suite, tous les deux. Cet homme-là qui a payé la caution, il se présente maintenant, lui, en retour devant vous. Qu'est-ce que vous allez lui dire à cet homme-là qui a donné les 1 million? Non, on va le remercier déjà. Ouais. Si vous demandez un service, j'imagine bien que vous allez lui rendre, puis c'est la moindre des choses aussi. Est-ce que vous voyez c'est quoi l'image que je viens de vous donner là? Moi, je vois. Je Dites-moi. crois pas. Enfin, je suis sûre que Dites-moi. Ben dites-moi. Dieu, Ouais. c'est l'homme qui rentre dans la salle. Ouais. Métaphore. Ouais. Et le braquage, c'est les péchés. Exactement. Et la caution, c'est le repentement du coup. C'est en fait, alors, c'est à peu près ça. C'est le pardon. En fait, l'histoire de ce braquage-là, c'est ce que Jésus a fait pour vous sur la croix il y a 2000 ans pour vos péchés. Parce que quand je vous ai annoncé la loi des 10 commandements, montrez-moi une personne qui a accompli les 10 commandements, je vous assure que Dieu le prend tout de suite au paradis sans passer par Jésus. Mais aujourd'hui, malheureusement, nous sommes tous conçus et nés dans le péché et qu'on le veut ou pas, de nos propres forces, on ne peut pas accomplir cette loi-là. Je ne sais pas si vous avez des frères et sœurs, mais s'il fallait mentir pour leur sauver la vie, la question ne se pose pas. Mais il y a une différence entre je connais Jésus, je continue à vivre comme il me plaît, je connais Jésus et je m'en pratique ce qu'il me demande de mettre en pratique. C'est-à-dire que je lis la Bible aussi. Est-ce que vous savez pourquoi je vous ai annoncé ce livre, la Bible? Est-ce que vous savez ce que c'est que la Bible? C'est compliqué à définir. Pour moi, c'est un peu l'histoire de la religion en elle-même, mais pour moi, la Bible, c'est pas quelque chose qu'il faut forcément se fier. Enfin, Dites-moi alors, se fier, c'est-à-dire? parce que en soi, la Bible, ça a été écrit par des hommes. Ouais, Donc ça d'accord. peut, par exemple, il y a plein de choses qu'un homme il a pu faire, et même dans la loi de Dieu, s'il n'a pas envie que son image soit salie ou ce genre de choses, l'homme il peut remodifier comme il veut ce qu'il écrit. D'accord. Donc, Alors vous savez ce que vous avez dit, c'est vrai que la Bible elle a été écrite par des hommes, mais inspirée de Dieu. Oui. C'est-à-dire que même les scientifiques se basent sur la Bible. Attention, c'est énorme. Hein, mais la Bible, alors c'est pas un livre religieux, pas du tout. C'est un livre historique que vous allez retrouver à travers l'histoire et l'archéologie. L'archéologie est une science, c'est un scientifique. Prenez quand même Abraham, Noé, Moïse, on ne peut pas nier qu'ils n'ont pas existé, ces hommes-là. Mais ce qu'il n'y a dans aucun livre, et je mets le point avec un gros R, religieux, c'est les prophéties accomplies à la lettre. C'est pas je crois parce qu'on me dit de croire, moi. Je crois avec des faits. Vous avez la chute de l'Irak de Saddam Hussein qui est prophétisée par le prophète Ésaïe et Jérémie dans l'Ancien Testament. Il y a encore des tas d'autres prophéties qu'on peut prouver aujourd'hui qui se sont accomplies et d'autres qui sont en train de s'accomplir. S'il y aurait eu une seule fausse prophétie, alors là, tout le château de cartes tomberait. Et il n'y en a eu aucune jusqu'à aujourd'hui. Donc ça veut dire que ce livre est complètement inspiré de Dieu. Et moi, je vous encourage à la lire. Vous serez même surpris de trouver ce qui est écrit dedans et à la mettre en pratique, même que vous êtes jeune. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il n'y a rien de plus important que la mort et on y va tous. Les 3 clés, c'est la repentance, la foi et Jésus.
C'est aussi simple que ça. Et moi, je vous encourage à la lire. Est-ce que vous avez déjà lu la Bible? Je sais que je l'ai, mais Ouais. Elle est à qui, à vos parents? mes grands-parents. D'accord. Vos grands-parents sont chrétiens? Ouais. Bon, c'est pas un hasard que je vous rencontre aujourd'hui, alors peut-être ils doivent prier pour vous. Hein. Possible. Est-ce que vous avez déjà lu, vous, la Bible? Quelques passages. Quelques passages. Alors, moi, ce que je vais faire aujourd'hui, comme je vous ai dit, je ne remplis pas les bancs des églises, je vais vous faire cadeau d'une Bible, c'est gratuit. Vous n'avez rien à me donner. Moi, j'ai pour ça dans la rue. Moi, je suis un simple chrétien qui met la Bible en pratique. Je fais des reportages, comme beaucoup de jeunes le font aussi, qui évangélisent, mais pas pour vous envoyer quelque part. Moi, je ne remplis pas les bancs des églises. Les hypocrites, il y en a partout, une action de dimanche, Alléluia, et puis lundi, mardi, ils ont oublié qu'ils ont chanté Alléluia, ils ne sont même pas capables d'aider un SDF dans la rue ou leur prochain. Non. Il nous a dit d'aller annoncer l'évangile. Moi, c'est ce que je fais. Je vous ai montré une porte. Je ne vous convertis pas. C'est à vous toute seule de parler à Dieu avec vos mots. J'y crois pas. Ou quel est ce farfelu là qui est venu, qui m'a parlé de Dieu. Moi, je peux prier pour vous, mais le reste, je ne peux pas le faire à votre place. Et vous, de même envers moi aussi. Et moi, je vous encourage à la lire, la Bible. Mettez en pratique ce que vous comprenez. Je reprends le mensonge. Je vous allez dire là, si je mens à mes profs, à mes parents, je m'en fous, hein, personne ne sait. Mais attends, je ne peux plus faire ça. Moi, il est mort pour moi à la croix pour ça. Et il m'accorde le paradis gratuitement, je n'ai absolument rien à payer. Alors peu importe que ça me coûte, je décide de le suivre et de ne plus mentir. Ou sinon, ça voudrait dire que je lui crache une deuxième fois au visage. Oui, c'est ça la foi. C'est pas j'allume des cierges, je suis un pape, tout ça, c'est pas écrit dans la Bible. Hein. Alors je fais cadeau d'une Bible, si vous en voulez une, c'est gratuit. Pourquoi pas? Allez. Comme la dernière fois, moi je savais pas ce que c'était. Des gens ils m'ont donné un petit peu de temps, je l'ai encore dans mon sac. Et après je l'ai montré à mes grands-parents, je fais ça c'est le témoin de Jéhovah, Fanny. Je fais oui, devant le lycée. Alors, ça c'est pour vous, c'est gratuit. Et je vous regardez, j'ai mis un marque-page là. Je vous encourage à lire dans l'évangile de Jean pour connaître le Jésus de la Bible. Et ça c'est pour vous, jeune homme. Et ma dernière question, et je vous laisse tranquille les jeunes. Est-ce que, écoutez bien, est-ce que vous sauterez d'un avion en plein vol et sans parachute? Elle dirait il est fou celui-là. Oh ouais, ça dépend. Enfin, ça dépend de plein de trucs. Genre si c'est ma dernière solution parce que je mourrai, ouais. Non mais sincèrement, est-ce que vous le ferez là? Si quelqu'un vous dit allez viens, on va sauter d'un avion sans parachute. On est bien d'accord parce que vous allez mourir. Mais on ne se connaît pas, vous et moi. Et puis un jour on va faire le grand saut de la mort. Et ça on y va tous. Est-ce que Jésus ne serait pas votre parachute dès aujourd'hui, qui vous garantit que si vous placez votre foi en lui, vous êtes sûr d'avoir accès au paradis avec lui à ses côtés, parce que le seul nom qui nous a été donné sous le ciel, devant lequel tout genou fléchira, soit pour la vie éternelle, soit pour la perdition éternelle, c'est le nom de Jésus. Il vous a donné la liberté qui est à la fois dangereuse, mais merveilleuse. De la liberté, c'est-à-dire de le suivre et de l'aimer ou pas. Imaginez, regardez, je vous ai donné 1 million d'euros là. Qu'il y a une chance sur 1 million que ce que je vous ai dit est vrai. Ça vaut moins la peine de réfléchir et de chercher. Si c'est faux, si je me suis trompé, ben écoutez, j'ai rien fait de mal, vous avez rien perdu. Mais si c'est moi qui ne me trompe pas, c'est vous qui perdez gros. Et ce, pour l'éternité. Je ne vous connais pas, un par amour, je préfère vous voir là-haut. Hein. Bon, allez, soyez bénis les jeunes. Merci pour les quelques minutes. Merci. Je vous serre la main. Puis j'espère que vous allez au moins lire la Bible et vous souvenir de ce que je vous ai dit. Allez, bon courage, merci, au revoir.